Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve cet après-midi pour vous parler des histoires de la DB Lottery qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bienvenue à cette nouvelle production. Installez-vous confortablement, les données sur LC sont parlantes aujourd'hui et nous allons essayer ensemble de vous les décortiquer. Attention les amis, il est un petit peu tard pour certaines personnes parce que les choses sont en train de filer vers la fin. En attendant le visa bulletin, le tout dernier visa bulletin, avant de passer à l'ouverture de la DV Lottery 2024, officiellement parce que nous allons passer la main au fur et à mesure. Les visa bulletins déjà vont passer la main à partir de cet instant où ils seront publiés au prochain visa bulletin de l'année 2024 et sera terminé pour les visa bulletins et ensuite partira donc en ce moment-là les nouvelles envois des secondes lettres pour la DV Lottery 2024. Ceci étant dit, il y aura des lettres ce mois, mais le mois prochain, il y aura un visa bulletin pour la DV Lottery 2024. Il y aura les secondes lettres uniquement pour la DV Lottery 2024. C'est pour ça qu'il faut rester focus. Vous qui êtes là maintenant, parce que c'est derrière la dernière ligne droite de la DV Lottery 2023. Et ça, les visa bulletins, les données sur AC nous le confirment encore très bien. Regardez plutôt ici, nous allons essayer d'agrandir ceci pour vous. Regardez très bien que il n'y a pas eu beaucoup de visas. Il n'y a pas eu beaucoup de visas accordés. Il y a eu une différence, si vous faites bien, il y a 39 859 visas déjà accordés à l'instant dont nous vous parlons. Pourquoi? Parce que la dernière fois, il y en avait 39 839, oui, c'était bien 39 012 visas qui avaient été accordés. Donc, il y a eu plus 847 visas seulement. Et pourtant, la capacité des ambassades montre est de 2000 réceptions par mois. 2000 réceptions par mois. Ceci étant, si on divise les 2000 réceptions par mois, nous avons minimum 2000 visas par semaine. 2000 visas par semaine. Et si aujourd'hui nous n'avons que 847 visas, j'allais dire 2000 visas, 2000, la réception c'est par semaine, nous faisons toujours l'évaluation par semaine. Par semaine, toutes les ambassades du monde devraient recevoir 2000 candidats par semaine. Et là, ce qui voudrait donc dire que s'il y a plus de données ou alors plus de visas accordés, c'est aux alentours de 2000 à 2500. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons seulement réceptionné sur cette semaine qui vient de finir 847 visas. Et sur ces 847 visas, vous devez comprendre que les données sur AC sont beaucoup plus parlantes. Mais il y a un gap. Nous allons vous montrer ce gap-là. C'est ça. Les redits sont descendus à 19 693. Nous allons vous expliquer pourquoi. Parce que dans le fichier que nous avons déjà extrait pour vous et que nous avons envoyé ici, et que nous allons essayer également agrandir pour vous, regardez bien la date ici, c'est bien le 8/7/2023. 8/7/2023, c'est bien ça ici. Le gap, le voici. Nous avons essayé de mettre ça en jaune pour vous. Ici, le total, ça fait 22 142 visas. 22 142 visas. Rappelez-vous très bien que la dernière fois, lors de la dernière, je vais essayer de vous aider également pour que vous compreniez plus facilement ce que nous essayons de vous expliquer. Ça, c'était le dernier visa bulletin que nous avons mis en place pour vous. Regardez très bien comment est-ce que cela se produit et comment est-ce que cela se présente ici et seulement ici. Vous allez vous rendre compte il y a eu moins que ça, il y a eu moins que ceci dans le sens de l'organisation mathématique des envois de ce mois parce qu'il y a eu certainement plus de refus que nous ne puissions le penser. Regardons très bien ensemble. J'aimerais bien vous aider à regarder, c'est ça. La semaine passée, nous avions donc 39 002 visas. Il y avait 166, il y avait 20 300 lettres déjà envoyées. Mais ça, c'est les mises à jour. Les mises à jour ne sont pas conformes. Regardons très bien ici maintenant, revenons sur notre fichier que voici. Vous allez constater que ça, c'est la somme. Ça, c'est la somme en tenant compte de tous les CN. Je vais revenir également sur les CN. Et ça, c'est monde. Ça, ce n'est pas que Afrique, ça, ce n'est pas que Europe. Ça, c'est monde. Afrique plus Europe et tout. Et pendant que les visas accordés collent, au chiffre près, les redits sont en diminution. Pourquoi? Parce que en fait, il y a eu
d'autres nouveaux qui sont en redit ici, mais qui n'ont pas été déclinés, comme j'ai l'habitude de vous le dire. La semaine qui va commencer, les mises à jour vont faire en sorte qu'il y aura un qui est un process administratif qui va sauter, et nous allons le retrouver à 394. Et là, il y aura encore 1495 CN qui vont passer en process administratif. On va quitter de 2155 à 3650. Où est-ce que je prends les 2155? Je les prends ici. Je les prends effectivement ici. 3000, voilà, nous sommes là, 3655, d'accord? 3655, c'est ça. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui, que nous avons 3655 qui sont encore à refuser. Et pourtant, quand nous venons sur le fichier ici, nous trouvons combien? Nous trouvons 2155. Ça, ce sont les micmacs du KCC qui ont commencé comme ça pour essayer de diminuer. Parce que si on fait la somme de ceci et de ce que nous avons là, nous sommes à 62 001 visas accordés. 62 001 visas accordés. Si et seulement si tous ceux qui sont ici obtiennent les lettres. Mais qu'est-ce qui se passe? Déjà automatiquement, il y a un gap de 2449. Sur ces 2449, il y aura un qui sera accordé. Il y aura 1495 qui seront mis en process à refuser. J'allais dire, pour que nous nous trouvons en 1000 avec 3650 à refuser. Et ici, il y aura 995 également qui vont se retrouver dans le process administratif. Au lieu de 4713, il y aura plutôt 5650. Donc, ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire que dans vos différents comptes aujourd'hui, vous êtes passé en process administratif, mais vous restez toujours en redit. Ou alors vous restez toujours en refusé. C'est ce qui se passe ici. Beaucoup sont restés en redit, mais ils sont passés en process administratif. Pourquoi ils le font? Certainement pour que nous essayions d'éviter de leur poser des questions par rapport au nombre de visas qui ont déjà été accordés. C'est pour ça que Corrivolution nous demande de souscrire toujours, parce que quand vous souscrivez l'appel bien avant, l'appel est introduit avant la fin de la développerie, et ça fait bouger les lignes de leur côté. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est que nous allons constater ici, nous allons constater que ils nous affichent carrément dans leur tableau. Au jour d'aujourd'hui, 19 693 qui sont en redit, et pourtant, effectivement, c'est 22 146 qui sont plutôt en redit, en fonction de vos différents comptes. C'est par raison pour laquelle beaucoup viennent souvent me dire, mon compte n'a pas été mis à jour. Il y aura donc près de 2449 qui seront à nouveau dans les différents comptes qui seront dans le refusé ou alors dans le process administratif. Parce que quand vous prenez la somme de tout ceci, vous vous retrouvez à zéro. La somme de tout ceci, vous vous retrouvez à zéro. Ça veut dire que les 2459 qui seront là, il y aura un qui sera normalement accordé. Ça va faire plus, ça va faire 2450. Et alors, il y aura 1495 qui seront en refusé pendant qu'il y aura 955 qui seront en processus administratif. Vous devez donc comprendre en conclusion qu'il y a beaucoup de refusés. Pour une semaine seulement, on se retrouve avec 1495 refusés des amis. C'est énorme. C'est énorme parce que ils ont donné beaucoup de lettres qu'il ne fallait dans le cadre de la développerie 2023. Nous tendons vers la fin. Et quelles sont les conséquences? Les conséquences sont les suivantes. Le visa bulletin sera certainement disponible parce qu'ils sont obligés de le mettre en disponibilité et il risque de ne pas changer. Selon nous, le visa bulletin ne va pas changer. Il va maintenir les mêmes caps pour la fin de l'année. Et quand il va maintenir les mêmes caps, qu'est-ce que nous aurons de retour? Nous aurons quelque chose qui va certainement nous permettre d'avoir les lettres, mais un peu plus tard. Et il y aura seulement quelques lettres qui seront envoyées, certainement pour satisfaire 1, 2, 3 ou 4 personnes parce qu'ils ont le couteau sur la gorge. Ils vont attendre certainement que beaucoup de refusettes puissent être également accordés. Je vous l'ai dit que tous ceux qui vont à l'ambassade ces derniers temps, y compris les clients de la Group Support Company, les amis, be careful, il y a encore des visas accordés, mais alors, attention, ils ne vont pas vous faire cadeau. Ils ne vont pas vous faire cadeau dans quelle mesure? Ils ne vont pas vous faire cadeau dans la mesure où s'il y a quelque chose qui manque, ils vont vous passer en procédure administrative. Et si vous passez en procédure administrative, maintenant, sachez que c'est le temps qui va vous tuer. Ils vont vous appeler pour vous dire que le temps étant imparti, nous ne pouvons plus traiter vos documents et vos dossiers.
Et tous ceux qui iront avec des diplômes qui seront légèrement bizarres ou truqués ou mal compris ou alors inachevés, sachez que ça sera immédiatement procès administratif parce que beaucoup iront en procès administratif ou alors en refusette, mais vous serez maintenu tout simplement dans le cap en vous disant que nous allons vous appeler, compléter tel document, mais ils ne pourront plus vous rappeler parce que vous n'avez que le mois d'août et une petite partie du mois de septembre pour pouvoir gérer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce que nous entendons tous de la gestion des PA? Comme nous vous l'avons annoncé, cette semaine, c'est la dernière semaine où ils nous ont dit qu'ils vont traiter les PA au niveau du Sénégal. Et chaque ambassade devrait normalement avoir un timing pour le traitement des PA. Beaucoup de PA ont également diminué parce que je vais vous donner quelques chiffres immédiatement pour vous faire comprendre que par rapport, par exemple, au mois, à la semaine passée, parce que c'est W-1 que j'ai mis ici. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer ce tableau parce qu'il est juste dans un autre computer à côté de moi. Donc, vous avez le W-1 que j'ai mis ici où vous allez voir que au niveau de l'Afrique, il y avait 85. Il y avait 146 qui étaient en procédure administrative. Aujourd'hui, ils sont à 85. Cela voudrait dire qu'il y a beaucoup qui ont sauté dans le procédure administrative. Et en Asie, il y avait 58, ils sont à 35. Là, ça a plutôt augmenté. En Europe, ils étaient à 142, pardon. Ils sont passés à 36. Donc, ils ont diminué également. Donc, l'Europe et l'Afrique déjà a vu un grand nombre de procédures administratives qui ont été extompées carrément. Il y a eu donc beaucoup d'informations comme ceci. Nous sommes en train de préparer un travail beaucoup plus affiné pour la fin de la DV Loterie et pour introduire également la DV Loterie 2024 et souhaiter à tous et à tous avec une petite vidéo qui pourra vous parler un petit peu la Group Support Company et de tout ce que nous faisons. Et ensuite, nous en revenons également pour vous parler également ce qui vous attend tout au long de l'année et de vous demander également de rester patient parce que la DV Loterie, c'est la patience. Vous qui attendez encore les lettres, sachez qu'il y aura quelques lettres, mais il n'y en aura plus assez de lettres parce qu'ils ne vont pas encore continuer à gonfler la case ready pour ce qui est des autres. C'est la raison pour laquelle je n'y crois pas au current. Il n'y aura pas de current cette année, tout simplement parce qu'ils n'ont plus besoin de pouvoir faire additionner énormément de lettres sur les prochains besoins. C'est donc à partir de là que nous allons essayer tout simplement de revenir vers vous pour vous faire comprendre que les amis, l'heure est à la fin. Nous sommes à la clôture de la DV Loterie. Si vous n'avez pas eu les lettres aujourd'hui, sachez que vous deviez encore patienter d'ici la fin de ce mois. Vous aurez certainement les lettres pour les interviews du mois de septembre. Là, c'est pour les interviews du mois de septembre parce que l'interview du mois d'août étant déjà passé, il y a maintenant un visa bulletin qui va apparaître et il y aura les secondes lettres pour les interviews du mois de septembre. Nous souhaitons que le KCC, comme ils savent très bien jouer, ils vont certainement pénaliser certaines personnes pour donner de la chance à d'autres personnes. Je ne sais pas encore comment est-ce qu'ils vont gérer cela. Est-ce qu'ils vont le gérer aux besoins ou alors aux demandes des ambassades ou alors ils vont le gérer à leur propre demande, mais je pense que c'est aux ambassades de faire le travail pour pouvoir limiter le maximum de personnes. Ils ne pourront pas se rendre fous pour pouvoir donner autant de visas que le nombre prévu. J'ose donc croire qu'ils vont passer beaucoup de personnes en procédure administrative en leur disant certainement que les visas sont terminés. Pourtant, vous avez déjà passé votre interview, vous avez déjà donné. Chose curieuse aussi, ils refusent le BT du Sénégal et pourtant beaucoup de personnes ont eu le BT au Sénégal, mais cette fois-ci, ils disent que le BT n'est pas reconnu au niveau du système éducatif américain. Ça, c'est également des choses comme ça que vous allez rencontrer ces jours-ci. Juste une alerte pour vous permettre et pour vous prévenir que ne soyez pas inquiets, ne soyez pas étonnés de recevoir des refus non compréhensifs. Et pour cela, Curie Morrison, nous l'avons fait avec quelqu'un hier. Ils ont déjà fermé les plaignants de l'année 2023. Il faudra donc soit courir vers les plaignants individuels, mais vous ne pouvez plus participer vers les plaignants collectifs auprès du Curie Morrison comme ils le demandent souvent. Mais ils ont ouvert par contre ceux de 2024. Ceux qui ne veulent pas être surpris à la fin de l'année 2024, vous avez deux choix. Le premier, c'est de courir vers Curie Morrison. Ça, c'est une assurance tout risque en disant, si je prends mon visa dans les conditions légales, nous perdons. Ou alors, de courir vers la Group Support Company.
pour pouvoir auditer votre lettre et vous donner des caractéristiques nécessaires pour pouvoir obtenir votre seconde lettre et naturellement de pouvoir passer votre interview dans de très bonnes conditions. Voilà donc les amis l'information dont je tenais à vous donner afin que vous puissiez être au courant de l'avancée des données sur AC. Nous allons revenir certainement dans la semaine pour vous parler des nouvelles histoires de la DV Lottery qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bonsoir et au revoir.